Bienvenue dans cette émission de méditation quotidienne où nous nous connectons avec Dieu et explorons les richesses de sa parole. Chaque jour, nous prendrons quelques instants pour nous arrêter, respirer et nous recentrer sur l'essentiel, notre relation avec Dieu. Notre objectif est de nous aider à développer une vie de prière et de méditation plus profonde et plus significative. Nous partagerons ainsi donc des réflexions, des méditations et des prières pour vous inspirer et vous équiper à faire face aux défis de la vie quotidienne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Philippe, dans ses textes sans parole, nous dit que la peur de l'inconnu nous distrait du connu. Je nous invite ce matin à écouter ce cantique que je nous propose ce jour. J'ai soif de ta présence divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que veux-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à continuer notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 30, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de parcourir tes saintes écritures, de la méditer et surtout de chercher ta face en toutes choses. Viens Seigneur, sois avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 24, des versets 13 à 35. Là, il est écrit: Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui,
et ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur répliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le vin. Amen. Bien-aimés, devant un si long texte, il y a une chose qui attire notre attention. Jésus qui chemine avec ses disciples qui ne le reconnaissent pas. Mais ce n'est pas le geste de la consécration du pain que les disciples reconnaissent leur maître. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu dois reconnaître la voix du maître et reconnaître la voix du malin. Si les disciples ont reconnu la voix du maître, c'est parce qu'ils étaient attachés au maître. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, nous invitant à te faire non seulement confiance, mais à être déterminés dans notre marche chrétienne. Tu connais les difficultés de nos cœurs et les besoins qui nous enjaillissent au quotidien. Viens Seigneur, sois avec nous et soutiens-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, son Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, notre confiance en Dieu est un gage pour notre futur. Persévérer dans la voie du Seigneur, c'est chercher le chemin du succès et de la gloire de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Pendant les jours d'otage, l'obscurité des froids, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi?